Selon Statista, dans une enquête intitulée Les sites de rencontres en France, faits et chiffres, 36% des catholiques pratiquants ont déjà utilisé un site de rencontre au cours de leur vie entre 2017 et 2018 contre 36% de non-pratiquants. Chez les femmes, en revanche, ce sont 18% de pratiquantes qui ont déjà utilisé un site de rencontre au cours de leur vie entre 2017 également et 2018 et par ailleurs 18% de non-pratiquantes. D'après cette enquête, seuls 5% de personnes considèrent que les sites de rencontres et les applications de rencontres permettent de nouer des relations sérieuses. Ce qui ne laisse pas beaucoup d'espoir pour ceux qui souhaitent rencontrer leur moitié. Finalement, peut-on faire des rencontres amoureuses en ligne lorsqu'on est chrétien ou chrétienne? Est-ce un péché de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qu'on a rencontrée en ligne? Et que dit la Bible à ce propos? Ou bien, qu'en dit l'Église? Ce sont des questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo et je m'en réjouis d'avance. Si ça t'intéresse de savoir ce que j'en pense, je t'invite à me retrouver tout de suite après ça. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Amen. Je suis l'auteur du blog kerygmachristus.com qui est en lien avec cette chaîne YouTube ainsi que les autres plateformes. Kerygma Christus est un univers éclectique où nous parlons, toi et moi, de divers sujets: foi, spiritualité, développement intégral, église, relations humaines, célibat, lifestyle chrétien, etc. C'est un univers d'inspiration chrétienne et ça tu le sais déjà, tourné vers le Christ et vers les autres dans une perspective justement de développement intégral, tourné vers le Christ afin de le proclamer dans tous les aspects de notre vie, en tout cas essayer de vivre ce qu'on appelle le kérygme, qui est la proclamation. Le kérygme désigne le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, annoncé et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens dans cette seule et unique phrase: Jésus, Messie et Seigneur et Sauveur. Le kérygme, c'est donc l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. J'ai posé un certain nombre de questions précédemment et je vais essayer d'y répondre. Tout d'abord, lorsque je parle de rencontres en ligne, je fais référence aux rencontres qui se font par le biais d'internet et qui conduisent leurs protagonistes sur les sentiers de l'amitié puis de l'amour. Donc il s'agit des sites internet dédiés, des applications mobiles dédiées et même des rencontres sur les plateformes des réseaux sociaux. Oui. D'ailleurs, si tu ne le savais pas, Facebook dispose désormais d'un espace dédié aux rencontres amoureuses en ligne. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur ton Facebook si bien évidemment tu as un Facebook. Pour en revenir aux questions posées précédemment, j'ai envie d'y répondre assez simplement, sans fioritures, sans langue de bois. Premièrement, peut-on faire des rencontres en ligne lorsqu'on est chrétien? Oui, on peut faire des rencontres en ligne lorsqu'on est chrétien ou chrétienne. Il faut vraiment que les gens arrêtent. Rien ne nous interdit en tant que chrétien et chrétienne de faire des rencontres en ligne. Internet n'est qu'un outil ou une possibilité qui est offerte à chaque célibataire, à chacun d'entre nous, à chaque célibataire qui aspire au mariage et qui souhaite bien évidemment faire une rencontre qui peut
aboutir au mariage. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a aucune gêne à avoir quant au fait qu'on souhaite se marier. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de l'union entre un homme et une femme. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait avoir honte de l'assumer. Et petit clin d'œil sur ce sujet, c'est que j'ai récemment fait la connaissance de deux couples qui se préparent au mariage. Et devine quoi? Ils se sont rencontrés sur Internet. Donc c'est génial et c'est un témoignage que ça peut vraiment marcher. Si ça ne te donne pas un peu d'espoir, c'est que ton cas est vraiment désespéré. Et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Je suis consciente que c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais heureusement qu'on a le Seigneur. De nombreuses personnes nourrissent une extrême méfiance à l'endroit d'Internet, ce qui est légitime, ce qu'on peut comprendre, et particulièrement des possibilités de rencontres en ligne. Ça aussi, on le comprend. Mais il ne faut pas projeter ses craintes sur tout le monde. Ce n'est pas parce que j'ai peur de telle chose que tel autre a peur également. Nous sommes tous différents et nous n'avons pas les mêmes usages d'Internet. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'après une mauvaise expérience en ligne, on soit méfiant et pas seulement dans le domaine des rencontres en ligne, des rencontres amoureuses en ligne. Beaucoup de gens se font harceler sur Internet. Donc c'est normal, après de mauvaises expériences, de devenir méfiant pour des rencontres en ligne tout court. On conçoit aujourd'hui plus facilement le fait d'accepter des inconnus comme amis sur les réseaux sociaux, mais beaucoup moins le fait que des histoires sérieuses, des histoires amoureuses puissent y voir le jour. Pourtant, le virtuel n'est parfois que la transposition de la vie réelle. Les amis qu'on va voir sur Facebook sont d'abord des amis qu'on a dans la vie réelle. Et après, on peut éventuellement étendre son cercle d'amis en devenant amis, en se liant d'amitié avec des personnes qu'on rencontre en ligne. Et par la suite, on va vouloir les rencontrer physiquement. Par ailleurs, on donne la quête en ligne, on participe à des messes en ligne. Surtout en ce moment, on assiste à des conférences en ligne. On travaille en ligne, seul ou de façon collaborative. On se forme en ligne, on forme des personnes en ligne, on prie, on dépose même des intentions de prière en ligne en croyant que ces intentions de prière vont être prises en compte, vont être adressées au Seigneur et qu'elles vont être exaucées. Et on joue également en ligne, etc. Il y a tellement d'exemples et je pourrais continuer à allonger la liste de choses qu'on peut faire en ligne, que nous faisons tous en ligne. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile pour certaines personnes d'admettre que des histoires sérieuses puissent débuter sur Internet, de même qu'une amitié sérieuse peut débuter sur Internet. Et autre chose, je tiens à citer quand même, et que j'ai oublié dans la liste précédente, c'est la formation des communautés en ligne. Je suis certaine que chaque personne qui regarde actuellement cette vidéo fait partie d'au moins un groupe sur Facebook par exemple. Ça peut être un groupe de jardinage, ça peut être un groupe sur les relations amoureuses, etc. En ce qui me concerne, je fais partie de plusieurs groupes et mon implication va varier en fonction des groupes et des thématiques abordées dans ces groupes. J'essaye simplement de dire qu'on peut rencontrer des personnes en ligne, puis se rencontrer physiquement et bâtir de réelles amitiés. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile à concevoir en amour, sachant qu'entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un tout petit pas. Donc pourquoi est-ce que tu continues de penser que en tant que chrétien ou chrétienne, tu ne peux pas faire des rencontres amoureuses en ligne? Il faut vraiment qu'on arrête de tout spiritualiser. Ceux qui accusent l'Église d'être rigoriste et de ne pas s'adapter à son temps sont les mêmes qui craignent les rencontres en ligne alors que l'Église n'a prononcé aucune objection en ce sens. Au contraire, c'est un témoignage aujourd'hui de voir les couples qui se rencontrent sur Internet et qui se marient en confiant leur foyer au Seigneur. Et je disais précédemment que j'avais fait la connaissance de deux couples qui justement se préparaient au mariage. Donc c'est des témoignages vivants de l'utilité des rencontres en ligne aujourd'hui dans notre temps. Donc dans ce cadre-là, en fait, il faut simplement s'adapter aux possibilités qui sont offertes. Deuxièmement, est-ce un péché de tomber amoureuse ou amoureux d'une personne qu'on a rencontrée en ligne?
D'abord, c'est quoi un péché? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu, ou bien, comme le précise le dictionnaire, c'est une transgression consciente et volontaire de la loi divine ou des impératifs religieux. Donc le péché nous sépare de Dieu. Dans ce cas, en quoi faire une rencontre en ligne est un péché? En quoi est-ce que c'est moralement condamnable? En quoi est-ce que c'est une faute de faire des rencontres amoureuses en ligne, de faire une rencontre amoureuse en ligne? Si tu trouves une réponse à cette question, n'hésite pas à laisser un commentaire. Moi, en tout cas, je ne vois pas d'objection. Si tu en vois, laisse-moi un commentaire et puis on pourra échanger ou envoie-moi un petit mail. Évidemment, la présence sur les plateformes de rencontres amoureuses en ligne et leur usage doit être raisonné et ne pas occuper tout notre temps. Il ne faudrait pas que ça devienne une obsession. En toute chose, je pense que c'est important de chercher un certain équilibre. On ne peut pas pencher plus d'un côté que de l'autre. Et nos pratiques, dans ce sens, vont devenir un péché ou une porte d'entrée au péché dans notre vie à partir du moment où, au lieu d'allouer ce temps au Seigneur, on passe continuellement du temps sur Internet, pas seulement à la recherche de l'amour, hein, on passe continuellement du temps sur Internet, là ça devient un problème. D'autre part, on peut aussi s'adonner à des activités pas très catho sur Internet, je vais le dire, comme regarder des sites pornographiques. On peut aussi s'adonner à des actes de diffamation, harceler des personnes et tant d'autres choses. On peut faire des choses négatives sur Internet, mais il y a aussi des choses positives. Il faut faire preuve de créativité et en matière de péché, il faut dire que l'être humain, c'est justement faire preuve de créativité. Donc il faut arrêter de penser que Internet c'est le diable ou qu'il vient du diable et en fait questionner nos propres pratiques. Parce que si Internet venait vraiment du diable ou si c'était vraiment le diable, nous en tant que chrétiens on n'a rien à faire sur Internet. Et dans ce cadre-là je propose qu'on supprime tous nos comptes et qu'on quitte Internet. Donc retournons à la vie réelle, faisons des rencontres amoureuses face à face et quittons Internet. Et si nous fermons nos comptes, du coup, comment allons-nous faire pour rester en lien, surtout en cette période si particulière où nous avons prôné les rencontres en ligne pour éviter l'isolement lié aux différentes restrictions qui sont intervenues dans plusieurs pays hein, en raison de la situation sanitaire mondiale actuelle. Donc le travail aussi oblige certains à aller vivre à des milliers de kilomètres de leurs proches. Donc comment on fait pour rester en contact? Parfois ce sont les études ou bien d'autres raisons, il y en a tellement. Donc comment faire dans ce cadre-là pour garder le contact? Évidemment en utilisant le bon vieux téléphone, c'est vrai, mais les téléphones sont devenus intelligents aujourd'hui. Donc si moi je peux avoir une image de la personne avec laquelle je communique, pourquoi est-ce que je devrais m'en priver? Je vis dans un autre pays que celui de mes parents et de certains de mes frères et sœurs, donc pourquoi est-ce que je devrais m'en priver? Donc je répète, faire des rencontres amoureuses en ligne ou tomber amoureuse d'une personne qu'on a rencontrée en ligne n'est pas un péché. Mais attention, il y a une nuance entre tomber amoureux ou amoureuse en ligne et tomber amoureux ou amoureuse d'une personne rencontrée en ligne. On ne tombe pas amoureux ou amoureuse en ligne, vraiment. Je répète, on ne tombe pas amoureux ou amoureuse en ligne. Ça n'existe pas. Ce qui se passe, c'est qu'on commence à se faire une idée de la personne avec laquelle on discute et on commence à développer un certain attachement envers cette personne, ce qui est normal, nous sommes humains. Mais ce n'est pas de l'amour. Il faut faire attention à ça. Beaucoup de personnes ont souvent du mal à lire leurs sentiments et la solitude dans laquelle on peut être plongé n'arrange évidemment rien. Donc malheureusement, il arrive qu'on se fasse du mal parce qu'on se fie uniquement à ces sensations naissantes. On ne prend pas le recul nécessaire et comme j'aime le dire, le cœur doit être au service de notre intelligence et notre intelligence doit être au service de notre cœur.
Je ne sais plus où j'avais entendu cette phrase, mais il me semble que c'était un enseignement sur les relations qui était justement donné par un prêtre, et cette phrase m'avait beaucoup marqué. Internet est utile pour passer aussi le temps de l'angoisse de la première rencontre, parce que chacun est derrière son écran. Il y a des personnes qui sont timides, et Internet peut justement les aider à briser la glace pour nouer le premier contact avec une femme ou avec un homme. Et puis, personne ne se dévoile jamais assez virtuellement. Donc, il ne faut pas se contenter de ces discussions, de ce qu'on sait de la personne à ce stade pour imaginer que c'est l'homme ou la femme de notre vie. Donc, on ne tombe pas amoureux en ligne. Il faut plutôt essayer de se rencontrer assez rapidement pour découvrir l'autre dans ce qu'il est réellement, pour voir comment il se comporte dans son cercle d'amis et dans d'autres sphères sociales comme le travail, la paroisse ou dans une association. Et ça peut justement être des activités que vous allez avoir ensemble pour apprendre à vous connaître, pour dépasser justement le stade des premiers contacts en ligne, pour vous rencontrer dans le réel. Troisièmement, que disent la Bible et l'Église à propos des rencontres en ligne? La Bible n'en dit rien. Vraiment. Si on t'a dit le contraire, c'est un gros mensonge. En droit, on dirait qu'il y a un vide juridique. Là, j'ai envie de dire qu'il y a un vide biblique en ce qui concerne les rencontres amoureuses en ligne. Donc, si on t'a dit le contraire, vraiment, je suis désolée. Ou si tu as des références, j'aimerais bien que tu me les donnes en commentaire, que tu m'envoies un message. Voilà, comme ça, j'irai fouiller dans la Bible. Pour essayer de corroborer ce que tu vas me dire. Voilà. Au contraire, en fait, la Bible regorge d'histoires de rencontres différentes et riches. Ces rencontres n'ont rien à voir avec ce qu'on essaye toujours de nous dépeindre dans les téléfilms de l'après-midi. Allez, disons-le, actuellement par exemple dans les films de Noël. Je ne déteste pas les films de Noël, hein. Ils jouent bien leur rôle, qui est de nous faire rêver et de nous mettre de bonne humeur, voilà, de nous faire passer un bon moment. C'est simplement qu'avec l'âge, je les trouve de plus en plus niais, voilà, sans grand intérêt. Je suis désolée pour les fans des films de Noël. Donc, est-ce que c'est un manque de confiance en Dieu que de chercher à rencontrer un partenaire de vie en ligne? Je pense que cette question mériterait une autre vidéo ou un article, pourquoi pas. Mais sincèrement, il faut que les gens arrêtent de se prendre la tête à un moment donné. Voilà. Donc si toi, tu estimes qu'en ayant une telle démarche, tu manques de confiance en Dieu, c'est ok, il n'y a pas de souci. Personne n'est dans ton cœur pour connaître son état et personne finalement ne connaît le degré d'intimité de ta relation avec le Seigneur. Si en revanche tu penses que ce n'est pas un manque de confiance en Dieu, mais que la possibilité de faire des rencontres en ligne pour notre temps est une occasion à saisir, c'est aussi ok, il n'y a pas de souci. Personne n'a tort, personne n'a raison. Nous sommes vraiment libre devant Dieu en ce qui concerne la manière dont on va rencontrer quelqu'un. En réalité, ce sont nos pratiques qui sont à surveiller et surtout le bien fondé de notre démarche qui est à questionner quand on choisit d'avoir recours à Internet pour rencontrer sa moitié. Et j'insiste sur le fait d'espérer rencontrer sa moitié, parce que ça ne doit pas devenir une obsession, comme je le disais précédemment, ni un objectif de vie de rencontrer une personne en ligne, de rencontrer l'amour en ligne. Il y a tellement d'approches différentes pour nouer des relations, pour rencontrer quelqu'un. La question que tu devrais en réalité te poser, c'est quelle est la finalité de ta démarche? Si c'est pour le mariage, alors sincèrement je t'y encourage parce que Dieu est l'auteur du mariage. C'est cette finalité qui doit guider ta pratique en ligne et ton attitude en ligne, le respect que tu vas avoir vis-à-vis de tes interlocuteurs.
Quoi qu'il en soit, je te souhaite vraiment des rencontres enrichissantes en ligne et j'espère sincèrement qu'au moins l'une d'entre elles aboutira au mariage pour que ce désir au fond de ton cœur s'accomplisse par la grâce de Dieu. Je reviendrai certainement dans d'autres vidéos sur cette thématique parce que du coup ça me tient vraiment à cœur et je crois que le sujet n'est pas encore tout à fait épuisé en ce qui concerne les chrétiens. Et j'en profite pour parler de ça parce que le regard des célibataires chrétiens sur les rencontres en ligne me questionne beaucoup aussi depuis la création d'Even, la première application de rencontre pour les chrétiens dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais te mettre le lien quelque part par là ou dans la barre d'informations. Donc j'en ai déjà parlé et du coup ça m'a vraiment beaucoup interrogée par rapport au site classique qu'on connaissait et maintenant une application de rencontre. Il y a d'ailleurs un groupe de célibataires chrétiens dans lequel se tiennent des discussions en lien avec les rencontres amoureuses qui est à l'initiative des fondateurs justement de cette application. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir en discuter parce que moi-même j'ai déjà essayé de caser les personnes, je suis désolée, et ce n'est pas quelque chose de mal, d'accord, mais il y a certaines qui ont du mal à se détacher du regard des autres et du qu'en dira-t-on, donc qui hésitent beaucoup à oser le pas de la rencontre en ligne. Et pourtant, il n'y a aucun mal à ça. J'en connais même qui se sont rencontrés en ligne et qui ont du coup inventé une histoire pour qu'elle soit socialement acceptable. Et c'est dommage d'en arriver là, d'en arriver à se raconter des histoires parce qu'on sait très bien au fond de son cœur quelle est la véritable histoire de la rencontre. Elle s'est faite en ligne et puis dans la vie réelle on s'est rencontrés, etc. Donc il n'y a pas à se raconter des histoires, à raconter des histoires à notre entourage pour dire je l'ai rencontré dans un supermarché, je l'ai rencontré au ski, je l'ai rencontré à tel endroit, alors que ça a démarré sur internet quoi. Donc à un moment donné il faut vraiment arrêter d'avoir honte de ça et l'assumer pleinement. Il n'y a aucun mal à dire on s'est rencontrés sur internet, on a commencé à discuter et puis on s'est rencontrés en vrai. Et il n'y a aucun problème là-dedans. Donc je disais que du coup il y a un groupe dans lequel on discute souvent, où les célibataires chrétiennes peuvent discuter sur les questions qui les intéressent, voilà. Donc si jamais tu veux intégrer ce groupe, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'informations. Je ne peux pas le rendre public parce que je n'ai pas reçu l'autorisation des fondateurs du groupe. Et je pense aussi que toi, en faisant cette démarche, tu as mûrement réfléchi derrière et que tu as la volonté de participer à la vie du groupe et non pas seulement de venir prendre mais aussi de donner un peu de tes connaissances, un peu de ta personne parce que on a tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Et je pense aussi que l'objectif du groupe n'est pas d'avoir des membres fantômes ou des milliers de membres, mais une réelle communauté de réflexion et d'entraide autour du célibat comme état de vie. Alors, bienvenue si tu décides de rejoindre le groupe. Qui sait, tu pourras peut-être y rencontrer ta moitié. Je crois savoir qu'il y a déjà quelques rencontres qui sont faites, mais on verra comment ça va aboutir. On aura sûrement des témoignages. Voilà. Et c'est ainsi que prend fin cette vidéo que j'ai été très heureuse de faire. En attendant la prochaine vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de ce contenu. Et si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à laisser une appréciation en mettant un pouce bleu vers le haut. Voilà. Et si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires. Je t'invite, comme toujours, à échanger avec bienveillance et respect. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Si tu as des suggestions, n'hésite pas. On se retrouve également sur le blog kerygmachristos.com. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel Graceno parce que c'est là que je suis le plus active. En tout cas, j'essaye. À bientôt dans une autre vidéo et dans un autre article. Ciao!